Et c'est parti. Let's go. Yo, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 produits vegan que j'achète très souvent lors de mes courses. C'est des produits que j'achète à Carrefour, mais en fonction des autres supermarchés, vous aurez des produits à des prix relativement similaires. Ici, je vais vous montrer des produits que je connais bien et qui, selon moi, offrent un bon rapport qualité-prix. Alors, évidemment, à ce prix, tout n'est pas bio. Il y aura, en fonction des produits, des versions meilleures, mais forcément plus chères. L'objectif ici, c'est vraiment de respecter le budget de 1 € par produit, même si certains dépassent un petit peu cette limite. Pour cette vidéo, je ne vais pas parler des fruits et légumes, car leur prix varie énormément en fonction de la saison et de la région. Là, on va vraiment parler de produits qu'on peut acheter toute l'année au même prix. Et si une vidéo sur les fruits et légumes de saison pas chers vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va commencer par les produits plutôt salés. Et on commence avec les seuls et uniques, les pâtes. Mais les pâtes complètes. Alors je prends des pâtes complètes parce que je favorise les féculents à farine complète. Elles ont plus de fibres et donc un indice glycémique plus bas. Pour faire vite, plus l'index glycémique est élevé et plus le taux de sucre va augmenter rapidement dans le sang. Je raccourcis, mais plus l'index glycémique est élevé et plus on va stocker de graisse. Donc, il vaut mieux choisir des aliments à index glycémique bas et ça vaut pour les pâtes complètes. Alors ici, je vous ai pris l'exemple des fusilli, mais il existe d'autres types de pâtes comme les coquillettes ou les spaghettis complètes. Vous pouvez aussi les trouver chez Carrefour. Et si vous souhaitez d'autres féculents complets à peu près 1 €, tournez-vous vers le riz complet. On passe au deuxième produit, c'est le coulis de tomate. Moi j'utilise celui-ci parce que c'est un petit miracle pour assaisonner les plats, il a beaucoup de goût. En alternative, vous avez aussi ce lot de 3 conserves de pulpe de tomates. C'est moins concentré mais ça ira mieux en fonction de vos préparations. Par exemple, ce que je fais, c'est que je prends une conserve que je vais mélanger à des oignons et à des aubergines dans une poêle. Je les fais revenir et ensuite je les ajoute directement sur une pâte à pizza avec des protéines de soja texturées. Je vous ferai la recette bientôt. Et donc là, le coulis de tomate, on est à 99 centimes le pot. Troisième produit, on est encore sur un assaisonnement, c'est la fameuse sauce soja. Ici, c'est pour l'exemple parce qu'elle est autour des 1 €, mais c'est pas forcément le plus économique. Ce que je vous conseille, c'est de vous tourner vers des plus grandes quantités, surtout si vous en utilisez beaucoup. Pour ça, pensez aux magasins asiatiques, ils vendent souvent des grandes bouteilles avec des prix au litre bien moins élevés que les petites bouteilles comme celle-là. Pensez aussi bien à regarder la composition, on essaye évidemment d'avoir le moins d'ingrédients et surtout le moins d'additifs possible. Là, pour une bouteille de 125 ml, on est à 88 centimes. Le quatrième produit est encore une fois un assaisonnement puisque c'est de la moutarde. Alors là, on peut même en avoir 2 pour 1 €. Alors personnellement, je ne mange quasiment jamais de moutarde en accompagnement, mais c'est surtout pour faire ma sauce vinaigrette. Encore une fois, regardez bien la composition. Vous faites un petit coup de yucca et vous regardez s'il n'y a pas des taux trop élevés de sel, de sucre, de gras ou autre. On passe au sucré avec le cinquième produit qui va sûrement vous plaire, le chocolat noir. Là, on respecte super bien le budget, 99 centimes et en plus, on est sur du bio. Pour le chocolat noir, je vous conseille de le prendre plutôt bio, mais surtout de le prendre au minimum à 70% en teneur en cacao. Je vous laisse voir la composition d'un chocolat à par exemple 50% de cacao. Vous verrez qu'au dos, le premier ingrédient qui apparaît, c'est du sucre. Et le chocolat, évidemment, c'est comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Ce que je fais, moi, c'est que souvent, après un repas, je vais me prendre juste un carré que je vais croquer par petits bouts et je vais laisser fondre sur ma langue. Ça prend bien plus de temps que de manger le carré d'un coup, mais au moins, on le savoure beaucoup plus. On passe au sixième produit avec le lait de soja. Ici, celui-ci est à la vanille, mais ça vaut aussi bien pour le lait de soja nature. Et encore une fois, on est sur un produit bio. Alors, j'ai plusieurs conseils concernant les laits végétaux. Premièrement, pensez à les varier. Il existe beaucoup de catégories de laits végétaux. On a les laits de soja, les laits d'amande, les laits d'avoine, les laits de riz, etc. Bref, vous avez du choix. Concernant le soja, j'essaye d'appliquer le principe de précaution. Pas plus d'un produit à base de soja par jour, j'essaye de respecter cette règle. C'est notamment pour réduire l'exposition aux isoflavones et aux phytoestrogènes. Je vous mets un article de UFC Que Choisir en description qui en parlera bien plus en détail. Concernant ce lait de soja, moi je l'aime vraiment bien, il a un goût de vanille, il n'est pas trop sucré, il est bien noté sur Yuka et surtout il respecte les 120 mg de calcium pour 100 ml de lait, c'est-à-dire autant que le lait de vache. Alors ça c'est important pour un lait végétal, pensez bien à vérifier que le calcium est à 120 mg pour 100 ml de lait. Ça vous permettra d'avoir plus de calcium en commençant la journée. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Là, on est à 1,14 € la brique. On passe au septième produit avec la compote de pommes. Alors évidemment, privilégiez une compote de pommes
bio et même maison, c'est très simple et économique. Mais bon, pour 1 euro, ça dépanne bien d'avoir un pot de compote chez soi. Personnellement, j'aime bien ajouter des céréales pour avoir un côté un peu plus croustillant. Autre conseil, prenez votre compote de pommes sans sucre ajouté. Et à ce prix-là, vous pourrez trouver d'autres parfums de compote comme pomme poire, pomme banane, pomme vanille, etc. Et là, on est à 1,14 € le pot. 8e produit, un indispensable, ce sont les flocons d'avoine. Ici, c'est pareil pour le prix, c'est surtout pour respecter le challenge, mais je vous invite à privilégier des flocons d'avoine bio et en vrac. C'est vraiment économique, à peu près 2,50 € le kilo, donc c'est un produit indispensable dans une cuisine. Personnellement, j'en mets le matin dans mes céréales, dans mes yaourts végétaux, ou alors ça me permet aussi de faire mon propre lait d'avoine. D'ailleurs, j'ai une recette de lait d'avoine et de cookies à l'okara d'avoine sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. 9e produit, c'est le jus de citron, parce que quand on n'a pas de citron frais chez soi, ça dépanne. Évidemment, niveau vitamines, ça ne vaut pas un citron fraîchement pressé, mais c'est un produit pour dépanner. On peut l'utiliser dans de l'eau le matin en mettant quelques jets. On peut en mettre dans des préparations salées, sucrées, dans du houmous. Bref, un peu partout lorsque vous aimez bien le citron. Ici, je vous conseille de prendre un jus de citron bio et surtout sans additifs ni conservateurs. Donc au niveau du prix, c'est 80 centimes les 2 bouteilles. Et enfin, on passe au 10e et dernier produit, ce sont les yaourts au soja. Alors là, ce sont des yaourts au soja au chocolat, mais vous avez aussi les vanilles qui sont très économiques. Alors ceux-là, je les prends assez souvent, ils sont bons, ça me rappelle un petit peu les danettes. Pour les yaourts au soja, pensez à les prendre bio et surtout, regardez leur composition. Mais là, je crois que je commence à me répéter. C'était mes 10 indispensables vegan à 1 € ou à peu près. Si vous avez d'autres produits que j'aurais pu citer dans cette liste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes nos prochaines vidéos. Allez, ciao!